Y'a bro, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur MHA The Strongest Hero. Oui, je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur ce jeu, mais sachez qu'en off, je joue quand même vraiment beaucoup. Donc, du coup, dans cette vidéo, avant de parler du nouveau personnage et de montrer mon petit All Might ou quoi que ce soit, je voulais revenir sur une de mes vidéos où je vous parlais de l'état du jeu. D'ailleurs, vous pourrez retrouver énormément de vidéos dans le même genre actuellement hein, sur YouTube, etc. Beaucoup de youtubeurs en ont fait, donc je pense que c'est pas anodin quand même sur le jeu actuellement. Voilà, donc sachez juste que ça sera la dernière vidéo vraiment que j'aurai fait pour critiquer le jeu entre guillemets. Voilà, je vais vraiment pas refaire là-dessus, ça m'intéresse plus. Enfin, ça m'intéresse pas tout simplement, je voulais vraiment en faire un pour raconter vraiment ce que j'avais sur le cœur. Donc je l'ai dit, vous l'avez plus ou moins bien reçu. Voilà, il y en a ils l'ont apprécié, d'autres pas trop sur certains points. Voilà, il y en a qui ont sorti de bons arguments, je l'accepte vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez raison, hein, par exemple sur le fait que forcément c'est moins cher parce que la Chine, etc., c'est pas le même système économique ou quoi que ce soit. Vous avez tout à fait raison. Mais sachez vraiment que pour moi, le gros point faible du jeu, c'est vraiment cet aspect économique de l'Europe. Voilà, vraiment, je joue à beaucoup de gachas, hein. Je joue à Nanatsu, j'ai joué à BBS, j'ai joué à Dokkan Battle, j'ai joué à beaucoup d'autres jeux. J'ai jamais vu des packs aussi chers que sur ce jeu-là. Vraiment, ce jeu, niveau cash-play, est très malsain. Déjà, rien que le fait sans comparer de la chinoise, les packs chance, faire des packs chance, les gars, c'est débile. Genre vraiment, ça, c'est horrible. Je comprends pas le délire de faire des packs chance. Vraiment, voilà, faites gaffe pour tous ceux qui cash-play, c'est très malsain. Je trouve que c'est un système horrible. Par contre... Aussi, beaucoup ont fait remarquer que du coup, si ça vous plaît pas ou quoi que ce soit, mettez pas d'argent. Sachez juste que si les cash players ne cachent plus sur le jeu, vous n'avez plus de jeu. Hein. C'est très important de savoir ça. C'est un jeu gratuit et ils gagnent leur vie grâce à ça. J'ai l'impression qu'il y en a qui l'oublient parce que voilà, moi je suis free player, ça me dérange pas. En fait les gars voilà, si le mec met plus de jeu, hein, c'est tout. Donc vraiment il faut qu'ils revoient vraiment cet aspect économique. En dehors de ça, vraiment je vous le dis, le jeu est excellent. Franchement moi je prends beaucoup de plaisir, ne serait-ce que sur le gameplay. Voilà, après j'ai un peu relativisé, hein. Je joue beaucoup moins par jour, je dois jouer à peu près 2 heures. Et honnêtement ça me suffit, hein. Ça me va très bien, j'ai Nanatsu à côté. Voilà, si vous êtes un peu dans mon cas, ça passe très bien. Mais voilà, faut revenir quand même que voilà, le jeu, un beau petit 3D, les gameplays, etc. Tu peux jouer des personnages, tu t'attaches à plusieurs ou moins de persos. Voilà, il y a des gameplays que tu apprécies, d'autres moins. Franchement, c'est cool, c'est ce qu'on recherche dans ce genre de jeu. Après, voilà, c'est sûr, niveau stamina, là, ils ont augmenté, ils ont doublé, c'est quand même un petit peu mieux, je trouve, même si c'est vrai que quand tu vas en solo dans le supply ou quoi que ce soit, ça te rajoute 2 minutes. Après, il te reste quand même la coop, le PVP, etc. Il y a quand même 2-3 petites choses à farmer en dehors. Voilà, ça peut monter assez bien. Après, c'est à toi de gérer un peu ton temps de jeu. N'oubliez pas aussi les héros training, etc. Enfin bref, il y a plein de petits trucs à aller chercher. Mais voilà, oui, c'est sûr que c'est un jeu chinois qui revient chez nous, donc qui est adapté chez nous, donc forcément... on n'a pas le même style de jeu et la même façon de faire. Donc voilà, tout simplement. C'est pour ça que chez nous, ça peut choquer à certains points, surtout du côté de la stam. Bref, voilà, du coup, c'était le petit point. Je pourrais en parler encore un petit peu, mais voilà, c'était juste vraiment ce que je voulais dire. Faites très attention, voilà, pour ceux qui payent. En plus, vous avez vu, il y a dernièrement, il est parti du store ou quoi que ce soit, il est revenu. Il y a eu un petit problème avec Google Play, voilà, il a été retiré de Google tout simplement parce que beaucoup de gens se sont plaints. Parce que ceux qui ont payé ont reçu tout simplement pas leur récompense, donc du coup forcément quand tu payes, tu reçois pas ce que tu payes, tu rages, et même ceux qui ont payé des fois étaient débités 10 fois ce qu'ils ont payé. Enfin bref, c'était des grosses dingueries. Donc voilà, faites gaffe à Plus Japan quand même, faites des choses bien, améliorez le jeu, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. La chinoise marche très bien, donc pourquoi cette globale ne pourrait pas marcher, voilà. D'ailleurs c'est un truc que je comprends pas, aussi d'un côté, parce que beaucoup me disaient, bon, voilà, c'est la chinoise, pourquoi tu compares avec la globale, c'est pas les mêmes personnes, etc. qui l'ont repris. Je veux bien, mais pour moi, ça reste le même jeu. Pourquoi, quand t'as une version qui marche, pourquoi tu fais de la merde? Genre, je veux dire, t'auras beau faire ce que tu veux, dans tous les deux cas, on a 2 fois le même jeu. Les gens vont comparer, c'est absolu. Hein. Ça, tu pourras rien faire contre ça, c'est normal pour moi. Mais voilà, c'est mon avis, je le ferai quand même. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Bref, voilà. C'était la petite aparté là-dessus. Pour revenir... Du coup, sur le nouveau personnage, là par contre, vous l'aurez compris, il rush vraiment les gars, par contre, c'est un truc de ouf. Endeavor est annoncé, alors malheureusement, je l'ai pas sur la chinoise, donc du coup, je pourrais pas vous montrer son gameplay, mais c'est pas très grave. Donc du coup, on va regarder un petit peu le preview. Premier sort, donc là, on peut voir vraiment, il peut rassembler les ennemis. Putain, ça enchaîne. Il a une lance, ouais, c'est vrai qu'il a une gameplay avec une lance. Bon, c'est vrai que moi, je l'ai pas trop joué, donc du coup, je me rappelle pas trop. Ok, il y a pas mal de zones, hein, vraiment. Putain, ça c'est l'ultimate. Les gars, les dégâts de l'ulti, je l'ai vu, c'est insane, vraiment. Voilà, il a un gameplay de malade, je vous le dis, hein, il est hyper noté sur la tier list, hein, vraiment, sur la chinoise. Il est vraiment plutôt puissant. Donc les gars, c'est quand même pas une bannière à louper. Hein. Beaucoup m'ont dit Endeavor, c'est le The One de Nanatsu. Voilà, on dit ça comme ça. Mais voilà, ça fait plaisir. Donc du coup,
Voilà, Endeavor qui arrive mercredi. Préparez-vous. Personnellement, niveau pièces, voilà, je suis à 8000, donc on a plus de 3 multi. Grâce au petit event qu'ils nous ont fait, voilà, qui est pas trop mal, on a une petite multi offerte, c'est quand même bien, gratuitement, c'est cool. Ça leur a fait mal au cul, mais c'est cool, vraiment. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a une petite bannière Shoto, vraiment, n'invoquez pas. Si jamais vous le droppez, vous aurez le seum parce que la pitié va retomber à 0 ici. Et vous ne pourrez pas aller choper le Endeavor, ça serait un peu dommage. Donc personnellement les gars, j'ai fait quelques multis. Voilà, j'en ai fait une ou deux sur le portail de All Might, voilà, sur la carte active. J'ai eu de la chance, je l'ai eu. Donc on va parler un petit peu de All Might. C'est vrai que je voulais pas trop présenter. Hein. Voilà mon compte là, bientôt 250k de box. J'en suis plutôt content. Hein. Vraiment les gars, j'ai bien monté, bien rushé. J'ai beaucoup de chat aussi, hein, bien évidemment. All Might SS, vraiment on va pas se mytho. J'ai de la chat du siècle, hein, c'est clair. Donc du coup 34 CC. Niveau des cartes les gars, j'ai mis le petit Brainless. Voilà, augmenter le dommage causé par le caractère, voilà, donc 8% pour les attaques normales. J'ai mis cette carte vraiment qui est intéressant, voilà, il y a des moments où il va gagner un shield, etc. Je trouve ça hyper intéressant, parce que vu que le personnage est grave bourrin, je trouve qu'il en a vraiment besoin. On m'a conseillé aussi d'aller chercher musculaire, donc j'ai été vraiment le chercher, voilà, en fonction des HP max et tout, enfin franchement, voilà, c'est pareil, c'est un peu le même style que lui, hein, ça fait des shields et tout. Très très bon. Et bien évidemment, on a mis l'active carte de All Might, donc qu'est-ce que ça fait vraiment? Ça crée tout simplement un deuxième All Might qui fait une tornade, voilà. Et vous pouvez le voir, que ce soit en PvP, auto, etc. Ça fait des dingueries, mais je vous jure, ça fait des grosses dingueries. C'est un truc de ouf. Alors je sais pas si en PvP actuellement... Ok, donc là on a perdu un petit peu de place. Est-ce qu'on peut retomber sur quelqu'un? 155 000. Ok. Vous voyez, on a 15k d'écart. Je sais pas si on va gagner. J'ai envie d'essayer. On va tester, c'est possible. Hein. Ça dépend s'il a l'active carte ou pas. Parce que l'active carte, je vous jure, une fois qu'elle part, c'est un carnage. Ok. Puis vous allez voir, hein, ne serait-ce que niveau dégâts, hein, c'est la folie. Ok, le Denki. Ok, nice. C'est bon, je crois que la tornade va bientôt partir. Oh non, pas la zone de Ochako, pas la zone de Ochako. La zone de Ochako, elle fait vraiment très très mal aussi. Donc là, forcément, on prend pas mal de dégâts. C'est logique. Donc là, bientôt, je vais pouvoir claquer l'active carte. Ce qui est bien là, c'est que le... Voilà. Hop, ça part. Vous voyez les dégâts là qui commencent à partir? Et après j'enchaîne des tornades, Hop, ça repart, on refait une tornade. C'est des grosses dingueries, hein. Vraiment. Ok, leur All Might est tombé. On a fait tomber la team adverse. Ça c'est cool. Par contre mon All Might, je crois qu'il va pas tenir très longtemps. Ok, la petite tornade qui part. Bon, ça c'est cool. Il y a un petit Denki qui arrive. Faire des dégâts à distance. Allez, All Might, c'est le moment. Il faut que tu retrouves ton active carte avant de mourir, s'il te plaît. Voilà, et va claquer. Voilà. C'est des dégâts à 740%, les gars, c'est juste n'importe quoi. Hein. Voilà, il reste plus que Denki. Les gars, on a défoncé un gars qui a plus de 10k de moi. Hein. Vraiment, c'est n'importe quoi. Hein. Soul Might, 446k. Hein. On a mis de dommages. Voilà. Ça vous montre aussi l'importance d'avoir les cartes des persos. Donc avoir le perso, vraiment, c'est très très bien. Mais avoir les cartes derrière, que ce soit les passifs de All Might, l'active carte surtout de All Might, c'est débile. Voilà les gars, on vient de gagner. Vraiment contre un gars qui a 15k de plus que moi de boxe, quoi. De puissance, c'est n'importe quoi. C'est littéralement n'importe quoi. Donc merci, c'était au plaisir. Alors, je voulais vraiment vous montrer ça parce que ça c'était pour moi assez insane quand même. Je vais vous montrer aussi, hein, ne serait-ce que, hop, Night Ops. Donc là vraiment les gars, j'étais très content qu'ils nous ont remis ça. Parce que... vous allez voir, hein, le gars, il fait des... Il est monstrueux. Il est clairement monstrueux. Alors d'ailleurs, il a un petit gameplay assez intéressant. C'est vrai qu'il n'est pas évident à jouer. Moi, je vous avoue, il y a encore des contrôles. J'ai beaucoup de mal à lancer. Surtout au début, j'ai pas compris comment lancer le gros coup de poing chargé avec la roche qui part et tout. Vraiment, ça, j'avais mis beaucoup de temps à le capter. Voilà, là, ça vous permet de voir les dégâts avec ne serait-ce que l'active carte, les compétences du Brainless. Là, vous voyez, j'ai le petit shield. Honnêtement, les gars, je vais prendre 0 dégâts, hein, je vous le dis. Hein. C'est débile. Hein. En vrai, je vous avoue qu'actuellement, moi, niveau difficulté dans le jeu, je vous le dis, hein, j'ai mis 60 €. Hein. J'avais mis 60 € dans le jeu. Donc là, j'ai pas remis depuis forcément de ce que j'avais parlé par rapport à l'état du jeu. Mais franchement, avec 60 €, je me suis mis très très bien. On va pas se mytho. C'est terrible. Vous voyez, je prends 0 dégâts. Hein. Voilà. Incroyable. Incroyable Soul Might. Hein. Même en coop, hein, les gars, je finis quasiment tout le temps premier. C'est n'importe quoi. J'aimerais bien vous dire, je vais tenter un petit PVP manuel.
Mais je pense que niveau qualité de joueur PVP manuel, je suis totalement éclaté, hein. Donc j'ai peut-être pas à vous tenter cette chose-là. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo plaisir, voilà, on a parlé de l'arrivée du Endeavor et je voulais vraiment vous présenter, voilà mon petit All Might, parce que pour moi c'était important de vous montrer la puissance vraiment de l'Active Carte, en plus du perso qui est bien évidemment SS. Il y en a un qui m'a posé une question, est-ce que le monter le personnage SS rend vraiment le perso plus puissant? Oui, clairement. Oui, tu gagnes énormément de stats, c'est clair. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo MHA vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.